Salut la team, on se retrouve exceptionnellement pour faire un point sur les marchés parce que ça bouge beaucoup et du coup on va aller faire un point tout simplement tout de suite, direction Coin Market Cap pour voir un petit peu ce qui s'y passe tout simplement puisque nouveau record de l'Ethereum 4762 donc référencé sur Coin Market Cap évidemment avec les différentes plateformes parfois il peut y avoir différents mouvements et ça il y a un tout petit peu plus haut ou un tout petit peu plus bas. Mais c'est un jour vraiment important puisque tout simplement Ethereum, on va aller voir le chart tout de suite. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Théorie de D-O-W pour ceux qui connaissent. Des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts aussi. Donc ça arrive petit à petit. On peut voir notamment par exemple le 27 octobre qu'on a eu quand même une belle bougie négative. Mais elle a été tout de suite compensée par presque une englobante d'un point de vue technique. Donc c'est-à-dire une figure sans mèche avec un corps assez gigantesque. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu de mal à parler là, tiens. Comme vous pouvez le voir, eh bien, on a quasiment une bougie pleine à l'heure actuelle où je vous parle. Voilà, il est 16h41, donc lundi 8 novembre. On va probablement aller chercher les 5000 $. Donc là, j'ai 4771 par exemple sur le chart. Alors ici, c'est ETH. USD, ça doit être... alors, j'ai pas regardé, mais je pense que ça doit être Binance. Voilà, tac, c'est calé. Donc voilà un petit peu pour ETH qui au final, comme vous le voyez, hein, les différents niveaux que j'ai pu mettre, donc c'est-à-dire les supports et les résistances uniquement en price action. Un niveau à 2008, un niveau à 3003, 3005, 3009, 4171 aussi, ça a un peu bagarré. Donc ça va être intéressant pour le potentiel bear market qui va venir voilà, d'ici quelques mois, puisque oui, il y aura un bear market dans quelques mois. Arrêtons de se dire que ça va monter pendant des années et des années. Oui, l'adoption massive est en cours, mais on sait très bien comment ça marche avec la psychologie. Donc voilà un petit peu sur ce que je voulais dire par rapport à Ethereum. Bitcoin qui remonte fort puisque c'était à 66 400 ce mois-ci, pardon, qu'est-ce que je dis, cette nuit, voilà, je vais réussir à trouver, je m'enflamme un peu. On est actuellement à 66 127, voilà, niveau CoinMarketCap, on va juste aller voir un petit peu sur les différents exchanges où ça en est, voilà, Binance, voilà, on est à 66 200 de manière générale un peu partout. BitHub, je pense qu'il y a un peu moins de volume. Ouais, voilà, il y a un peu moins de volume. Donc forcément, on est à 67 800 déjà sur BitHub. Et tac, je regarde un petit peu. Ouais, voilà. Donc on est un petit peu sur cette logique-là. 66 200, clairement, on est au bord de péter la TH et de partir très fort à la hausse. Si on va un tout petit peu sur le chart de Bitcoin, alors là je dois pas avoir le chart de Binance, je ne pense pas, je sais pas c'est lequel mais c'est pas grave, peu importe. Comme vous pouvez le voir, là voilà, on est sur un range en daily depuis quand on est rentré dans ce range mi-octobre quand on a percé vraiment les 60 000 depuis, c'était la première fois depuis le mois d'avril qu'on perçait les 60 000 et puis depuis ça a rangé très fort hein, quand même entre 63 et 60 sans vraiment avoir de grande peur, on va dire ça comme ça, hormis voilà, la bougie qu'on a eu le 3 novembre avec une mèche assez longue mais au final qui a été rattrapée très rapidement par les acheteurs. Et là comme vous pouvez le voir, on est sur trois bougies positives avec une magnifique bougie sur la journée en cours. Alors je prends juste un petit truc, tac, on est quasiment à 4,50% sur la journée. C'est toujours très intéressant, même si on sait qu'avec Bitcoin, on peut aller beaucoup plus haut. Ça, c'est une certitude. Niveau important hein, sur les différents potentiels d'achat derrière. Donc à 60 000 si vous voulez éventuellement attendre. Mais bon, je pense que là, honnêtement, le train est parti sans vous pour ceux qui ne sont pas placés sur Bitcoin. 61 000, ça va être un niveau important aussi, étant donné, comme vous pouvez le voir, hein, ça a bagarré sec à 61 000. 63 000, voilà, c'est des niveaux qui vont être très importants. Clairement, on est sur la sortie de la phase de compression après la montée qu'on a pu avoir ici. Donc on a voilà, grosse montée dans ce sens-là. Après ça a rangé pendant plusieurs jours, pendant quasiment un mois. Oui, parce qu'on est le 8 et ça a démarré, comme j'ai dit, le 15 octobre. Et là, clairement, voilà, c'est la suite, c'est quoi? C'est tout simplement ça. Il y a de très fortes chances que ça explose vers le haut. Pour ma part, je m'attends très rapidement à un niveau autour des 74 000. Je vous dis pourquoi, j'utilise vraiment depuis peu. Je commence à comprendre comment il fonctionne. Vous savez que d'habitude, j'ai très souvent
l'habitude d'utiliser le Fear and Greed et tout ce qui s'ensuit. Et là, en fait, on va aller sur Coin Track Option, je crois que c'est dans ce sens-là. Mais c'est pour avoir l'Open Interest, voilà. Tac. Et en fait, on peut voir notamment qu'il y a tout simplement un volume d'achat très très intéressant à cet endroit-là. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, donc là, on est sur ce prix-là. On a quand même des acheteurs qui sont un tout petit peu plus supérieurs, donc 64, 65. 66, mais après 66, du coup, bon, il n'y a plus grand chose. Et je vous montre rapidement. Donc voilà, 73, toujours hein, quand on va passer 67, 69, ça risque de péter très fort. Et puis donc, du coup, voilà, autour des 70, 72, 74, on va y aller probablement assez rapidement. Et si on va un tout petit peu en avant, voilà, comme vous pouvez le voir, on est encore à cette barrière. 70, gros appel encore. Et puis 72, 74, bon après 90, 100 000, on verra parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer d'ici là. Mais bon, toujours très intéressant de checker un petit peu l'Open Interest. Si on va checker rapidement le Fear and Greed, comme d'habitude. Fear and Greed en crypto évidemment. Là, le Fear and Greed, il est complètement complètement, je veux dire. Il est pas juste en fait. Il est pas juste puisque le Fear and Greed se réactive toutes les... à 3h du matin, il me semble. Ça va être entre 2 et 3h du matin. Sauf que là, le Bitcoin et Ethereum ont poussé après, en fait. C'est-à-dire que là, donc on va voir ça probablement dans le changement dans la nuit. Mais on va probablement avoir un Fear and Greed qui va aller au-delà de 85 à partir donc, de demain, heure française. Donc ça doit être 3h du matin. Donc voilà un petit peu là-dessus. Juste un petit tour rapide sur Bitcoin. Un RSI à 65. Sur Ethereum, un RSI qui, donc en daily, hein, on est bien sûr en daily, on est au bord des 70, voilà. Donc ça veut dire qu'on a quand même encore de la marge pour aller chercher des gros niveaux, que ça soit sur Ethereum, que ça soit sur Bitcoin. Après, attention, si Bitcoin pète très fort, là, Ethereum va peut-être se calmer un petit peu, c'est-à-dire que les liquidités qu'il y a sur Ethereum vont peut-être se transférer sur Bitcoin, il y a très forte chance aussi. Donc on verra un petit peu pour la suite. Bref, soyez à l'affût, soyez intelligent, pas de mouvement émotionnel. Et si vous voyez que ça part et que vous êtes dans le wagon, bravo à vous. Si vous ne l'êtes pas, regardez et puis attendez tout simplement une phase un peu plus de pause pour éventuellement rentrer dans le marché des cryptos qu'on aime tant. Allez, n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, on s'abonne, on met un petit like, on met un petit commentaire si vous avez des questions. Je suis dispo sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, tout ce que vous voulez, sauf chez votre mère évidemment parce que je la connais pas. Bref, allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. On se dit à très vite.